Bonjour à tous, confinés mais sauvés, épisode numéro 7. Bienvenue chers amis sur l'île au trésor. Si nous sommes sur cette île, c'est parce qu'aujourd'hui nous allons vous parler d'un trésor très grand pour l'église que nous avons célébré dimanche dernier avec Jésus bon pasteur. C'est le trésor de la vie consacrée. Il y a des personnes qui décident à l'appel du Seigneur de donner toute leur vie, de tout donner, de ne rien garder pour eux, pour être au service de Dieu et au service de leurs frères. Il y a des prêtres, il y a des religieux, il y a des religieuses. Quelqu'un qui répond à la vie consacrée, comme tous ceux qui sont au séminaire, on est là en ce moment 40 durant le confinement, ce sont des personnes qui ont dit « Seigneur, j'accepte ce trésor que tu me donnes ». C'est notre choix et un moment très fort, on va vous raconter plein de choses et on va vous montrer que c'est un trésor. Un moment très fort pour nous, c'est quand on se dit « Ok, je rentre au séminaire » et qu'on l'annonce aux autres et que ça commence. Chacun, on va vous raconter une anecdote. Marc-Antoine? Alors moi c'était assez marrant parce qu'en fait ça faisait 1 an que vraiment j'avais cette question qui se posait et j'osais pas y répondre. J'avais vraiment peur et surtout j'avais peur de ne pas être heureux. Et c'est 1 semaine avant la fin de mes vacances d'été, j'étais parti à Paray-le-Monial avec des amis et que j'ai pris cette décision d'accepter cet appel du Seigneur. Et du coup forcément il restait 1 semaine, j'étais censé continuer mes études et mes parents étaient avec toute ma famille en vacances à la montagne et du coup j'ai décidé de leur faire cette surprise pour pas leur annoncer par téléphone. Du coup j'y suis allé, j'ai annoncé à toute la famille que je rentrais au séminaire. Alors ça a été plus ou moins bien pris, mais en tout cas voilà, c'était vraiment un moment très fort et je remercie vraiment le Seigneur de m'avoir donné cette force de pouvoir annoncer voilà, avec autant de courage ma décision de rentrer au séminaire qui n'était pas forcément attendue dans la famille. Oui, il y a un souvenir très fort. Alors moi, tout le monde s'en doutait un peu que j'allais rentrer un jour ou l'autre au séminaire. Et parmi ma famille, il y a ma grand-mère maternelle, duquel je suis vraiment très proche. J'ai même choisi pour être ma marraine de confirmation. Et c'était très important pour moi d'aller lui annoncer en direct que j'allais au séminaire. Et du coup, je me souviens qu'en un week-end, c'était en juin, j'étais étudiant à Lille, elle habitait dans le Périgord. J'étais parti. Et donc je suis arrivé à la gare, ils étaient là. J'ai mes 2 grands-parents dans la voiture. Et puis j'avais qu'une envie, c'est de leur dire. Je me suis dit, je vais pas leur dire tout de suite, sinon on va tomber dans le ravin. On va attendre un tout petit peu. Et puis, on arrive à la maison. Et là, je dis, bon papa, grand-maman, je vous dis quelque chose de très important. Et là, je vois ma grand-mère distinctement prononcer, et j'ai entendu, il va rentrer au séminaire. Grand-maman et bon papa, je vais rentrer au séminaire. C'était assez émouvant. Et ensuite, ma grand-mère m'a même dit que quand elle a vu le train entrer dans la gare, elle a eu le pressentiment que j'allais annoncer quelque chose de très important. C'est impressionnant, l'instinct maternel. En tout cas, c'est vraiment impressionnant quand on annonce, on officialise vraiment. Voilà, je suis en train de commencer à donner ma vie à Jésus. Et dans la famille, ça secoue beaucoup, mais très positivement. Et en fait, mes parents disent que Dieu, d'une certaine manière, Dieu les a visités. Et donc c'est superbe, merci Seigneur. Et vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'on fait au séminaire. Alors on vous a concocté une petite surprise. Voilà, alors suivez-nous. On vous invite à passer une journée avec Édouard et moi, avec les autres séminaristes, ici au séminaire de la Castille. C'est parti. Béni sois-tu Seigneur de m'avoir gardé en vie jusqu'à ce jour que je te remets. Conduis-les dans ta bonté. Aide-moi en toutes choses. Bénis toutes les actions de ce jour, toutes mes pensées. Vierge Marie, je te choisis comme gardienne. Amen. Le bréviaire Magnificat et fonce à la chapelle. Oh
Alors bonjour messieurs. Bonjour. Alors on m'a rendu les résultats de vos exposés. Ah. Merci messieurs, c'était très bien, très bien, très bien. Vous là-bas, je pense que c'était moyen, c'est pas très... Mais arrêtez de bavarder. Pardon. Mais c'est en permanence comme ça. Vous ne faites jamais attention à rien. À rien. Alors, reprenez un peu le texte. Nous en sommes restés au numéro 17. Masias, fils de Joas, roi de... Mais taisez-vous! Mais vous n'arrêtez pas de bredouiller. Bon, poursuivez-vous un peu. Oui, je vois. Alors, c'est une calamité pour son père qu'un fils insensé, une gargouille qui ne cesse de couler. Mais vous en êtes tout dans le texte. Bah, les proverbes, père. On est dans le livre de l'Exode. La calamité, c'est vous. Ah. Vous êtes une véritable calamité. Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous aussi? Mais vous êtes bon à rien, vous ne savez rien faire. Mais si ça continue, je vous préviens. Mais je vous préviens, vous terminerez prof d'exégèse au séminaire. Non, mais il s'agirait de travailler maintenant. Un peu. C'est pas sérieux. Non. De toute façon, pour chacun d'entre vous, vos examens, c'était de la bouillie. J'ai une conception très particulière du livre de l'Exode. Il faut que ça soit triomphal. Un peu d'orgueil, mais apprenez l'orgueil au séminaire. Au moins, c'est la seule chose qui soit utile ensuite dans la vie. Bien, écoutez, je dois vous dire, vos examens, ils n'étaient pas mauvais, ils étaient très mauvais. Exactement. Alors nous reprenons au numéro 17. C'était vraiment un beau reportage. Bon, ici sur l'île, on voulait faire de la pêche, mais on... Petit budget, voilà. C'est très sympa. Et là, hop, voilà, attention. On a foi, on va attraper un poisson avant la fin de l'épisode. Alors, tiens, bah, du coup, prends le relais. Prends le relais. Alors, on a vu au séminaire, ça se passe bien parce que c'est Jésus qui nous veut, qui nous y appelle. Et chacune des vocations, c'est une histoire unique. En fait, c'est une histoire d'amour. On répond à une invitation à aimer d'une manière toute particulière, dans le fait de donner sa vie à Jésus. Quand on a préparé cette petite tournage avec Marc-Antoine, on est tombé sur un passage du livre des Proverbes. C'est au chapitre 23, verset 26. Donne-moi ton cœur, mon fils, que tes yeux suivent mes pas. Donne-moi ton cœur. Celui qui fait la volonté de Dieu lui donne son cœur. Redonne son cœur à celui qui l'a créé, son créateur. La vocation, c'est désirer faire la volonté de Dieu. Et la faire en toute confiance pour plusieurs raisons. Parce que cette volonté est pour mon plus grand bonheur. Dieu m'a créé avec un projet, un vrai projet, encore mieux que tout ce que je peux imaginer, tout simplement parce que Dieu il a une intelligence sans limite, et que moi mon intelligence elle est limitée. Du coup, tout ce que je peux imaginer, la réalité sera encore mieux. Parce qu'il y a des choses auxquelles je ne peux pas penser, qui sont tellement belles. Et puis,
dans la foi, dans la confiance, je sais que si je réponds, c'est pour mon plus grand bonheur. Et effectivement, moi je veux bien que chaque soir je me couche et, comme vous l'avez vu dans le reportage, et je rends grâce à Dieu de ce que je vis. Et puis enfin, quelque chose d'assez important, c'est que le chrétien, ce qu'il vise, c'est le ciel, la vie éternelle, vivre un jour pour toujours avec Dieu. Et en répondant à sa vocation, eh ben, c'est le moyen le plus efficace, non seulement d'un jour pouvoir aller au ciel, mais aussi d'emmener d'autres au ciel. On est tous missionnaires. Et en répondant à notre vocation, eh ben, on permet à tous ceux qui sont avec nous peut-être de leur parler de Dieu et qu'un jour ils puissent aller au ciel. On est sauvés et on veut vraiment sauver les autres. Cette vocation, elle est soit ordinaire dans le mariage, ou soit extraordinaire dans la vie consacrée. Pas extraordinaire au sens que c'est mieux, que c'est plus stylé, que c'est pour les super gens trop stylés. Pas du tout. Extraordinaire dans le sens que c'est plus rare et que on est plus spécifiquement au service de Dieu. Dieu nous choisit pour être tout disponible à lui. Dans l'évangile, c'est assez frappant. Il est dit très clairement que Jésus en choisit 12 pour être avec lui. Notre première mission, c'est de passer du temps avec Jésus, d'être avec lui. Et alors, pour ensuite le servir les autres. Ce week-end, je suis tombé sur Instagram l'extrait d'une homélie d'un évêque à Lyon, M. Gobillard, qui disait, et je crois que ça résume ce qui nous habite, il dit « Si jamais notre corps est fatigué d'avoir donné, notre cœur est reposé d'avoir aimé. » C'est ce qui anime notre vocation. Alors, répondre à une vocation, c'est être aimé, et c'est vouloir aimer parce qu'on est aimé. Là, ça plane peut-être un peu beaucoup. Marc-Antoine, comment on fait? Et la canne à pêche? Ah, elle est posée là. Oh. Je pêche. Je la veux. Alors maintenant, à toi, Edouard, d'essayer de prendre un poisson. Moi, pour l'instant, ça va pas marcher. J'espère qu'avec toi, ça marchera un peu mieux. Et donc, en parlant de poisson... non, donc, arrête de casser la canne à pêche. Donc, en parlant de poisson, moi, le texte biblique qui m'a vraiment inspiré pour vous parler aujourd'hui, c'est le texte très connu de Jonas. Il est appelé par le Seigneur. Il refuse, il va à l'autre bout. Finalement, il tombe dans une tempête, il tombe à l'eau. Un poisson vient le prendre dans sa gueule, il y reste 3 jours et ensuite il se retrouve à Ninive, là où il était censé aller. Alors Edouard nous a dit que chacun de nous avait une vocation et que cette vocation, qu'elle pouvait être extraordinaire ou ordinaire, cette vocation était là où nous allions être comblés, notre cœur allait être comblé. Et donc moi la question que on s'est posée avec Edouard, c'est comment discerner sa vocation. On sait qu'on est appelé, mais comment savoir à quoi on est appelé? Tout d'abord, vraiment, la première chose qu'il faut avoir conscience, c'est est-ce que je suis prêt à accepter cette vocation du Seigneur? Est-ce que je suis prêt à me dire, allez, je sais que le Seigneur, là où il m'appelle, c'est forcément là où je serai heureux. Est-ce que je suis prêt à accepter ça? Parce que souvent, on sait voilà, que le Seigneur nous veut heureux, mais en même temps, on a nos petits plans personnels, on a nos petits projets. Et du coup, on se dit, bah voilà, même si le Seigneur m'appelle là, je pense que je sais un peu mieux que le Seigneur où est-ce que je serai heureux. Et on a cette petite tentation du coup de se dire, je sais mieux que Dieu là où je serai heureux. C'est le premier point. Est-ce que je suis prêt à accepter la vocation que Dieu me donne? Le deuxième point, c'est on ne peut pas connaître notre vocation si on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Si on ne prend pas le temps de prier. La prière est ce qui est central pour discerner une vocation. Si on ne prend pas un temps de silence, un temps d'adoration, un temps où on va demander au Seigneur de nous éclairer sur qu'est-ce qu'il veut de nous. Si on n'a pas cette habitude de lire l'Écriture et de se dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ça, à travers cette Écriture, qu'est-ce que tu veux pour moi, alors on ne pourra jamais discerner notre vocation. Et aussi, un des aspects importants, c'est d'être accompagné. Parfois, on peut croire qu'on est appelé à une vocation, mais c'est pas forcément ça. Et il y a des personnes qu'on appelle des accompagnateurs spirituels, des perspis, qui nous aident, qui vont nous dire, là, est-ce que tu as réfléchi à ça? Il y a telle chose qui s'est passée dans ta vie, peut-être que est-ce que tu as pensé à telle vocation? Être accompagné, c'est vraiment très important pour ça. Alors réfléchissons, est-ce qu'on a envie d'accepter ce bonheur que Dieu nous propose? Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir, de prier? Et est-ce qu'on se fait aider pour y arriver? Et avec ces 3 éléments, je pense que, en tout cas, pour Edouard et moi, c'est vraiment ça qui a joué un rôle important dans le fait qu'on a décidé de rentrer au séminaire. Et pour vous, je pense que c'est aussi essentiel. Quand on est chrétien, qu'on veut faire la volonté de Dieu, parce qu'on sait que ça nous rend heureux, on a le devoir important de chercher la volonté de Dieu sur nous.
Et ça commence par se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Et s'il voulait quelque chose de particulier, est-ce que je serais prêt? Alors pour ça et pour vous, on a interviewé une dizaine de jeunes qui nous répondent tout de suite à la question. Si Dieu m'appelle à une vocation à laquelle je ne m'y attends pas, qu'est-ce que je fais? Je pars en courant. Et la réponse est que non, je crois pas. Sur le moment, comme ça, du haut de mes 17 ans, est-ce que ça serait pas plutôt un coup de tête? Si le Seigneur m'appelait à être prêtre, je crois que d'abord je réfléchirais, mais vu que le Seigneur veut notre bonheur, du coup si je veux être heureux, j'aurais pas d'autre choix que accepter, lui dire oui. Je répondrai pourquoi pas. Mais normalement ça devrait bien se passer parce que si le Seigneur il veut mon bonheur, il n'y a pas de raison que je dise non. Alors ma première action, si le Seigneur décide de m'appeler aujourd'hui, serait lui dire pourquoi en fait est-ce que tu as choisi ce moment-là pour m'appeler alors que il y avait d'autres moments où j'étais plus réceptif, où j'étais disposé en fait où je te demandais est-ce que tu m'appelles Seigneur? Je pense que ce serait d'abord un gros moment de panique. Voilà, d'essayer de gérer la chose, cet appel-là. Je pense que j'essaierai de me changer les idées, voir si ça continue dans la vie de tous les jours pendant peut-être 2-3 semaines, mais ce serait vraiment pas facile à gérer, je pense. Je ne pense pas que je serais prêt à le suivre. Je réfléchirai beaucoup et je mettrai du temps à y réfléchir. Mais je me confierai à un prêtre pour avoir de l'aide. Et je pense que je resterai très discret et je ne dirai pas à beaucoup de personnes. Voilà. Je me laisserai un peu de temps de réflexion, notamment le temps de terminer mes études. Et après, je pense que j'irai sans hésiter. Là maintenant tout de suite, je pense que ce que je ferais en premier, ça serait que je prierais pour qu'il prenne toutes mes appréhensions et qu'il me donne la confiance maximale pour le suivre. Puis avoir un peu la chance peut-être que le Seigneur m'appelle plus à être moine que prêtre, parce que je pense que ce serait plus facile à accepter comme vocation pour moi. Avec la prière et l'aide de ma famille, mes amis, je pense que j'arriverai à prendre conscience que c'est le chemin que Dieu veut pour moi et à ce moment-là je choisirai la vocation que Dieu me... La première chose que je ferais, c'est de dire Dieu, tu déconnes quoi. Non, c'est pas possible pour moi. Avant tout, vraiment, j'essaierai de m'abandonner à la joie de savoir ce qu'il veut pour moi. Pourquoi est-ce que tu m'appelles maintenant alors que j'ai déjà tout prévu, je sais quoi faire donc j'y réfléchirai beaucoup, mais je pense que j'accepterai, oui. J'hésiterai beaucoup, je me poserai beaucoup de questions. Et ce sera pas si facile pour moi finalement. Mais si un jour ça devait arriver, j'espère que oui. J'espère que ma foi sera assez grande, assez aiguisée. Je le garderai dans mon cœur. Je pense que d'abord ce serait une très grande joie, parce que d'un coup ma vocation deviendrait concrète. Et je n'hésiterai pas à plonger dans la volonté du Seigneur, comme un beau plongeon, comme un beau saut de l'ange. Ah, viens m'aider Edouard. Oulala, on a un gros poisson là. Oh là là, mais c'est super rare ça. Oh là là, c'est un poisson des mers ça. Ah voilà, comme quoi la persévérance paye. Le Seigneur continue d'appeler aujourd'hui. Est-ce qu'on y répond? Je ferai de vous les pêcheurs d'hommes. Là maintenant, c'est le temps de se tourner vers le Seigneur. Comme on a attrapé ce gros et magnifique poisson des mers, Jésus, certains d'entre nous souhaitent nous attraper pour qu'on soit toute notre vie à son service. Et c'est il n'y a que à genoux devant lui qu'on peut entendre son appel. Alors on va aller devant lui. Celui qui se laisse regarder par Jésus se laisse appeler par lui. On va vivre un temps d'adoration, on va regarder l'Eucharistie. Si vous voulez participer à la prière, vous pouvez maintenant vous mettre, vous ici à genoux. C'est une vraie adoration que vous vivez avec nous. Seigneur, je m'incline devant ta présence réelle. Jésus, nous te demandons de venir visiter le cœur de chaque personne qui regarde cette vidéo, qui soit disponible à répondre à ton appel. Viens visiter chacun des cœurs, envoie ton Esprit Saint pour que chacun puisse reconnaître quel chemin, quelle vocation tu veux pour lui, pour elle. Seigneur, nous te demandons des nombreux prêtres, des nombreux religieux, religieuses consacrés, de nombreuses vocations pour l'Église, pour annoncer ton amour. Seigneur, nous te confions tous les jeunes qui sont appelés mais qui n'osent pas répondre, qui bloquent dans leur cœur. Nous te demandons en cet instant de venir dénouer tous les liens de peur qui empêchent de répondre à la vocation. Seigneur, nous te confions tous ceux qui répondent actuellement à cette vocation, tous les séminaristes, les novices, postulants,
toutes les congrégations du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On commence à former une super belle famille, une communauté. Ça fait 7 semaines qu'on partage ensemble chacun de nos vendredis soirs autour d'un bel enseignement. Et on s'en réjouit. Et on vous invite tous les mardis à 17h30 sur la page Facebook du séminaire pour vivre un chapelet avec toute la communauté des Confinés mais Sauvés. On a hâte de vous retrouver dès mardi prochain. Super. Et puis, un défi, c'est que ce soir à 20h30, nous allons vivre une très très belle soirée de prière. Jésus appelle pour les vocations. En direct, toujours sur la page Facebook du séminaire, mais également sur YouTube, Séminaire de la Castille. À 20h30, on espère qu'on sera nombreux parce que le Seigneur donne largement ses grâces. Voilà, c'est le premier défi. Si vous regardez cette vidéo après la veillée, n'hésitez pas à venir voir le replay, voilà, et puis à prier. Le Seigneur agit même à travers les replays. Donc le deuxième défi, ça va être de vraiment vous poser cette question de la vocation. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et de prendre un temps, vraiment des temps de silence chaque jour, 5 minutes, 10 minutes plus, si vous le pouvez, et vous posez réellement, profondément cette question. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez des doutes, à en parler, soit à votre aumônier, soit à Edouard ou moi-même. Mais parlez-en pour qu'on puisse vous aider. Mais voilà, posez-vous réellement cette question. On vous laisse sur une belle phrase de Sainte Thérèse d'Avila, une des grandes pros du discernement, qui disait qu'il faut dire « Je suis à toi Seigneur, pour toi je suis né, que veux-tu faire de moi ?» Merci pour ce qu'on vit. Merci Marc-Antoine. Merci C'est Edouard. aussi chouette. À vendredi prochain. À la semaine prochaine. Ce sera le déconfinement qui commencera. Amen. Soyez bénis.